Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Flob. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le TSS Handbrake Mode de Trussmaster, donc un produit que j'ai pu découvrir en exclusivité à Loillac à côté de Rennes. Je vous le présente tout de suite en détail. C'est parti! Voici l'unboxing du TSS Handbrake Mode de Trussmaster. Donc on a un joli emballage donc avec le frein à main sur la face avant. Sur les côtés, on va voir le descriptif du produit donc dans différentes langues ainsi que le contenu donc de la boîte. Donc sur l'arrière, on va voir les divers périphériques de Trussmaster, donc pédalier, TH8A, volant, etc. Sur le dessus, la photo d'un setup. Et sur le côté, donc le Facebook de Trussmaster, la chaîne YouTube de Trussmaster, Twitter et Snapchat, ainsi que la photo du pommeau Sparco. Donc à l'ouverture de la boîte, on a un câble USB donc avec connecteur DIN, puisque le câble USB est amovible, donc il sera détachable. Ensuite on a la visserie avec des pattes métalliques, donc ça c'est pour le mode horizontal, donc pour le mode GT, je vous présenterai après. Et on a encore de la visserie avec une clé plate, une clé Allen et une mini clé Allen. On a la notice donc du TSS Handbrake dans différents langages. Donc le TSS Handbrake est moulé dans du polystyrène, très bien protégé, il n'y a aucun risque. Bon point positif là pour Trussmaster. Même la base d'ailleurs est sous film plastique, donc vraiment très bien. Ensuite il y a donc le levier avec le pommeau Sparco qui est également bien protégé, donc moi je trouve ça vraiment très bien. Donc là c'est vrai que recevoir des colis dans de superbes emballages comme ça, c'est vraiment très bien. Là aucun risque au niveau du transport, vraiment bien protégé. Donc maintenant je vais monter le levier du TSS Handbrake Mode donc en mode rallye, donc vertical, et je vous ferai une petite démo du montage du levier en mode horizontal. Voilà, je vais donc procéder au montage du levier donc en mode rallye, donc à la verticale. Donc pour que ce soit plus simple, je vais carrément enlever le pommeau Sparco. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera moins lourd. Voilà. Donc ensuite, je vais me munir donc du petit sachet avec la visserie. Donc là il y a deux boulons fournis. Donc là je vais pouvoir régler sur le levier donc la hauteur donc de 21 cm à 30 cm. Donc là les 21 cm sont comptés à partir du dessus du capot, hein. C'est 21 cm à 30 cm maximum. Voilà, donc ça ferait ça. Donc après avec le pommeau on est beaucoup plus haut. Donc là moi je vais le régler pour le moment au minimum. Donc il suffit de mettre une rondelle de chaque côté. Donc le système est très simple, hein. Rien de réellement compliqué. Donc il y a même des petits joints en caoutchouc qui sont avec. Voilà, après donc on va prendre la clé plate qui est fournie avec le TSS et la clé Allen, de serrer tout simplement. Et là donc on a le montage qui est effectué donc là en mode rallye. Donc pour le montage du levier en mode GT, je vais récupérer le carton qui est fourni dans le sachet. Je vais placer le H du côté du moins sur le TSS Handbrake. Tout simplement, je prends le levier
je vais déjà l'installer donc sur la partie la plus haute. Donc là, on pense bien à mettre une rondelle avec une rondelle en caoutchouc de chaque côté également. Tout simplement. Voilà, donc là, j'ai monté la première partie du levier. Donc pour la deuxième étape, je récupère la rondelle noire en aluminium de 9 mm d'épaisseur. Je viens la passer entre les deux pattes en métal. Ensuite, je prends la patte d'assemblage en acier. Je pense bien à mettre une rondelle en acier et une rondelle en caoutchouc de chaque côté. Voilà, et là j'ai fini donc le montage de la partie 2. Et pour la troisième partie, je prends la grosse rondelle donc, qui est fournie dans le sachet. Je viens la placer entre la patte d'assemblage et le levier. Là aussi, je pense bien à mettre une rondelle en acier et une en caoutchouc de chaque côté. Donc le montage est très simple. Rien de réellement compliqué. Voilà. Et là maintenant, donc, je vais pouvoir ajuster l'angle de mon levier. Donc tout simplement, voilà. Et une fois que j'ai choisi mon angle, je prends la clé plate et la clé Allen et je mets un petit coup de serrage. Donc le système est très bien, on va pouvoir vraiment régler l'angle du levier comme on le souhaite. Et après, donc j'ai plus qu'à installer le pommeau. Voilà, et mon shifter est prêt en mode GT. Voici le TSS Handbrake mode de Trussmaster en détail. Il mesure 20 cm de long par 7 cm de large et il aura une hauteur de 33 cm minimum à 43 cm maximum. Il a un poids de 2 kg. La base du TSS Handbrake mode est donc en métal. Sur le dessus, un capot en aluminium de 1 mm d'épaisseur. On va également retrouver une feuille d'aluminium sur l'avant de 1 mm d'épaisseur. Au niveau du levier, on a deux pattes métalliques d'assemblage donc de 2 mm d'épaisseur noire. Ensuite, le bras du levier est en aluminium de 9 mm d'épaisseur. Sur le haut, un pommeau Sparco conçu sous forme de réplique à l'échelle 1:1 en aluminium avec des bagues en caoutchouc sur le tour. Donc il y a 5 bagues en caoutchouc. La prise en main est correcte et sur le dessous, on voit une bague rouge également en aluminium qui va servir de contre-écrou. Donc le pommeau sera réglable en hauteur. Donc là je vais avoir à peu près un réglage de 4 cm. Le pommeau mesure 8,5 cm de hauteur avec l'inscription Sparco sur le dessus du pommeau. Donc le pommeau sera interchangeable si on veut modifier le design sur le TSS. Ensuite, il y a différents marquages en sérigraphie donc sur le TSS, Trussmaster sur le dessus. On retrouve le marquage Sparco sur l'avant de chaque côté avec le logo de Trussmaster, des marquages sur les côtés séquentiels et pour le frein à main. Et sur l'arrière, on retrouve un interrupteur à bascule pour passer du mode séquentiel à frein à main. Et sur l'avant, donc un connecteur en DIN. Il suffira de plugger et de visser. Voilà, donc avec un câble USB d'une longueur de 1,80 m. Donc on pourra se connecter facilement au PC. Donc sur le côté du shifter, on a également 3 pas de vis en M6, donc 3 de chaque côté. Donc je pense que ça va être pour fixer éventuellement le shifter par côté. Et sur le dessous,
8 pas de vis également en M6 pour pouvoir fixer son shifter sur son châssis. Donc là le TSS est en mode séquentiel, donc là j'ai un bon ressenti dans le levier et je me suis penché un peu sur l'interne donc du TSS et j'ai remarqué que je pouvais régler légèrement la dureté dans le levier. Donc je vais vous montrer après comment j'ai procédé. Donc pour passer du mode séquentiel à frein à main, il faudra se munir de la mini clé Allen et de dévisser de chaque côté du TSS donc les 4 vis. Voilà, donc juste un petit coup de clé. Donc c'est rapide, hein. Il y en a pour 2 secondes. Donc là on va faire glisser les vis sur l'inscription frein à main. On va resserrer. Ensuite, je bascule l'interrupteur du mode séquentiel à frein à main, tout simplement. Et là, voilà, je vais avoir un bon ressenti dans le frein à main. Vous voyez, quand je relâche, il y a quand même une bonne résistance. Donc le frein à main est progressif et Trussmaster utilise la technologie Earth, donc un capteur magnétique sans contact à effet Hall, donc pour la fiabilité et la longévité à long terme. Donc moi je trouve ça vraiment très bien, là une belle progression de Trussmaster. Je vais donc maintenant démonter le capot en aluminium et vous montrer l'intérieur du TSS. Voilà, j'ai donc enlevé le capot du TSS Handbrake, donc en aluminium de 1 mm d'épaisseur, c'est vraiment très souple. Et j'ai du coup également enlevé la partie avant en aluminium, voilà, de 1 mm d'épaisseur aussi, hein, c'est très souple. Donc je vais pouvoir maintenant donc vous présenter la partie mécanique du TSS Handbrake. Voici donc la partie mécanique du TSS Handbrake Mode. Donc on peut déjà remarquer les montants en acier de la base de 2 mm d'épaisseur, une plaque sur l'avant et sur l'arrière en aluminium de 8 mm d'épaisseur. Ensuite on a donc 2 vis avec 60 mm de filetage, 2 pièces en aluminium usiné. Donc, les vis sont donc fixées sur les parties en aluminium, donc avec un contre-écrou à ce niveau-là. 2 ressorts aspire-plate d'une résistance de 4 kg, donc avec un écrou et une rondelle pour maintenir le ressort en appui sur la plaque en aluminium. Des paliers lisses, donc en polymère auto-lubrifié, donc il n'y aura pas besoin d'entretenir quoi que ce soit, c'est vraiment très bien. Ensuite on a donc des entretoises cylindriques en aluminium, donc ça c'est avec les 4 vis là pour le passage du séquentiel au mode frein à main. Ensuite de chaque côté du montant au milieu on a une rondelle de 5 mm d'épaisseur, donc qui va servir de butée pour les pièces en aluminium. Sur le levier on remarque un roulement à billes de chaque côté et on remarque également sur le haut 2 pattes métalliques de 2 mm d'épaisseur, donc avec un ressort qui vient appuyer dessus. Et ça en fait ça va être tout simplement pour donner un petit effet dans le levier qui est sympa d'ailleurs, pour éviter d'avoir un feeling trop linéaire. Sur le côté il y a des vis avec des paliers lisses en polymère qui vont maintenir donc les pièces en aluminium à l'intérieur, et à chaque fois que je vais actionner le levier elles vont coulisser dans les rainures. On a donc à ce niveau là le capteur magnétique avec le branchement de la masse sur la base du TSS. Donc j'ai fait quelques tests et j'ai remarqué qu'on pouvait régler la dureté donc pour le mode séquentiel. Donc on va prendre la clé plate et tout simplement visser l'écrou sur la tige filetée pour compresser en fait le ressort. Donc plus on va compresser le ressort et plus on va avoir en fait un ressenti marqué dans le levier. Donc on va avoir un feeling un peu plus dur. Par contre, donc du fait de compresser le ressort, si on passe ensuite au mode frein à main, et ben il va falloir en fait faire opération inverse, c'est-à-dire redévisser l'écrou pour remettre le ressort à son état d'origine, puisque sinon le frein à main n'ira pas jusqu'au bout de la butée. Donc il y a 2 solutions pour moi, soit
Si on utilise donc le TSS en mode shifter, et bien là on peut régler la dureté en compressant les ressorts tout simplement. Ou alors si on décide d'utiliser donc le shifter et quelquefois passer en mode frein à main, moi je vous conseillerais plutôt, si vous voulez avoir un gros effet dans le levier, je vous conseillerais de modifier les ressorts, donc de prendre des ressorts avec une plus grosse résistance. Maintenant le feeling d'origine est quand même pas mal, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un ressenti très dur dans le levier. Donc là ce que j'ai fait, c'est que donc je vais comprimer un ressort d'un côté et laisser l'autre côté d'origine. Vous allez voir la différence. Donc là voilà, on a vraiment un ressenti marqué, et de l'autre côté voilà, vous voyez la différence, c'est beaucoup plus souple. Donc après c'est vraiment au goût de chacun, mais je sais que je préfère avoir un levier assez dur. Voilà la différence. Donc après bon, j'ai trouvé cette option. Maintenant comme je vous dis, donc si vous voulez vraiment passer du mode séquentiel à handbrake régulièrement, moi je vous conseillerais plus de changer les ressorts. On peut donc régler la course du séquentiel et du frein à main avec les ergots. Donc par exemple pour le rapport inférieur, je peux mettre moins de course et allonger la course sur le rapport supérieur. Cela peut être intéressant pour le rallye. Par contre, du fait de raccourcir la course, on perd un peu le feeling dans le levier que l'on avait avec les pattes métalliques, donc je trouve ça un peu dommage. Il en est de même donc pour le frein à main, on peut régler la course. Et ensuite, il suffit donc de configurer le TSS Handbrake Mode dans le logiciel de Trussmaster. Donc pour un TSS Handbrake Mode de Trussmaster, il faudra débourser 249,99 €. J'installe tout de suite le TSS sur mon châssis et je vous donne mon rendu en jeu. Voilà, donc avant de vous faire un test du TSS Handbrake Mode en jeu, je tenais à vous montrer donc le logiciel de calibration qui a été mis en place par Trussmaster le 16 février 2018. Donc il suffira de le télécharger sur le site de Trussmaster, donc sur le support technique. Donc ensuite on arrive sur la fenêtre donc du logiciel. On va commencer avec la calibration du séquentiel. Donc on va passer une fois le rapport supérieur et une fois le rapport inférieur. Donc la barre verte ça va être mon levier. La barre bleue du bouton 2, donc ça va être au moment où on va passer le rapport donc supérieur. Donc je vais mettre un peu plus de course et je vais mettre un peu moins de course électroniquement sur le passage du rapport inférieur. Voilà. Et là je fais donc test du séquentiel. La case clignote en jaune du rapport inférieur. Donc je passe plusieurs fois le rapport inférieur. Voilà, donc dès que la case est verte, c'est OK. Et maintenant donc pareil pour le rapport supérieur. Voilà, et là mon séquentiel est calibré. Donc ensuite calibration du frein à main. Donc là le soft me dit de passer l'interrupteur en position frein à main. Donc là on va remarquer que sur la fenêtre que quand je vais passer l'inter du séquentiel à handbrake, ça va changer de case. Voilà, c'est parfait. Et maintenant je prends ma mini clé Allen et je mets donc mes 4 ergots sur la position frein à main. Donc il est également possible de régler sur le matériel la course du frein à main, mais moi je vais mettre donc en position maximale. Voilà. Donc le soft, moi je le trouve très simple et très bien. Voilà, donc pour la calibration du frein à main, c'est comme celle du séquentiel. Je vais donc tirer mon frein à main au maximum. Voilà, donc la barre grise, bah ça va être la position max du levier. Donc la barre verte, le reste, donc ça c'est mon levier. La barre orange juste à côté, ça je vais pouvoir l'ajuster pour mettre par exemple un peu de zone morte au départ de mon frein à main, donc si j'en veux. Le end, donc la barre orange end, ça va être la fin de course du levier. Donc je vais pouvoir ajuster électroniquement également la course donc du levier. Donc moi je vais vraiment laisser au maximum. Et le bouton 3,
Et ben ça c'est tout simplement pour les jeux qui ne gèrent pas le frein à main progressif, donc il va agir comme bouton on-off, donc par exemple comme WRC7, hein, il ne gère pas le frein à main progressif. Et pour le bouton 3, je pourrais également l'ajuster par rapport à la course du levier. Ensuite je fais 4 donc test du frein à main. Voilà, donc là je tire plusieurs fois le frein à main. Et là ça me met OK, donc là mon frein à main est calibré. Je suis donc dans les stands du Nürburgring Grand Prix Trek avec la BMW Z4 GT3. Je vais donc tester le mode séquentiel du TSS Handbrake Mode de Truthmaster et je vous donne mon ressenti en jeu. C'est parti. Donc pour le montage du TSS Handbrake, ben ça a été compliqué. Je vais pas vous le cacher, j'ai passé environ 1h15 pour le montage. Donc j'avais acheté spécialement des écrous guides en M6 pour pouvoir le monter sur mes barres en alu. Malheureusement, du fait que les trous sont filetés sur la base du TSS, et ben j'arrivais pas à serrer correctement. Donc je l'ai donc fixé sur des équerres. J'ai un peu galéré, c'est un peu le point négatif sur ce périphérique. Donc pour le montage en plus, il faut donc démonter le capot sur le dessus. C'est vrai que pour les châssis en aluminium, c'est compliqué. Donc là au niveau du séquentiel, je suis reparti avec les réglages d'origine, donc au niveau des ressorts. Et là d'origine, je trouve que le TSS manque de dureté. Donc après c'est un périphérique qu'on va pouvoir modifier facilement. Donc là en changeant les ressorts par exemple, en mettant des ressorts avec une plus grande résistance. Donc comme vous avez pu le voir, on peut régler la dureté en comprimant les ressorts. Mais si on passe après en mode frein à main, on perd complètement la course longue d'origine. Après au niveau du soft, c'est vrai que ça c'est pas mal pour régler la course électroniquement sur le passage des vitesses, sur le frein à main. Donc là avec le Pomo Sparco on a une bonne prise en main. Avec les gants là c'est parfait. De vitesse avec les petites pattes à l'intérieur là, c'est vrai qu'on a un bon ressenti dans le levier.
de rapport linéaire. Après c'est vrai qu'au niveau de la mécanique, par contre, on a quand même de bons matériaux avec des paniers lisses auto-lubrifiés en polymère, donc il n'y aura pas d'entretien à ce niveau-là. Lui, le capteur roll va assurer la fiabilité. Donc après, moi je le conseille, si vous avez un TH8A par exemple, c'est parfait. Comme ça vous aurez la boîte en H, le frein à main et le shifter. Ça peut faire un bon combiné. Allez, je vais finir le tour là. Et je vais le tester donc en mode frein à main. Je suis sur le circuit rallycross de Lucas Oil Raceway avec la Ford Fiesta WRC. Je vais tester le mode frein à main du TSS Handbrake et je vous fais une petite conclusion. C'est parti. Tester donc ce frein à main. Donc une fois qu'on aura configuré dans le logiciel, on n'y touche plus après, c'est plug and play. Là il fonctionne bien, le progressif. Très précis là, un bon feeling avec le pommeau, on l'a très bien en main, bonne prise en main. Donc au niveau de la connectique du TSS, c'est le même que le TH8A. Donc il sera compatible avec les volants Trussmaster, mais également tous les autres volants du marché, puisqu'il est livré aussi avec un câble USB, donc on pourra le brancher directement au PC. Très bien le frein à main, très précis. Là j'aime bien le feeling là. Allez, je vais finir le tour, je vous fais une petite conclusion. Voilà, le test du TSS Handbrake Mode est maintenant terminé. Donc pour les points positifs que je vais donner, c'est au niveau de la mécanique. Donc on a le capteur magnétique qui va assurer la fiabilité du produit, des paliers lisses industriels donc de fabrication allemande en polymère auto-lubrifié, donc il n'y aura pas d'entretien à ce niveau-là. Un pommeau Sparco avec un très bon grip, une très bonne prise en main. Et le logiciel de Trussmaster donc, qui est très simple et très efficace, je trouve vraiment très bien. Et les points négatifs donc, que je vais donner au TSS Handbrake Mode, c'est au niveau des fixations, donc du montage sur châssis en alu, c'est vraiment compliqué. Et au niveau du séquentiel, donc le ressenti, je trouve qu'il manque un peu de dureté. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par le TSS Handbrake Mode. Je vais en profiter pour remercier Trussmaster pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!